Donc on va relire ensemble le poème de Paul Verlaine, Le ciel est par-dessus le toit, et ensuite on va revoir ensemble les questions que je vous avais posées sur ce poème. Le ciel est par-dessus le toit, Paul Verlaine. Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. Un arbre par-dessus le toit berce sa palme. La cloche dans le ciel qu'on voit doucement teinte. Un oiseau sur l'arbre qu'on voit chante sa plainte. Mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille. Cette paisible rumeur-là vient de la ville. Qu'as-tu fait, ô toi que voilà, pleurant sans cesse? Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà, de ta jeunesse? Donc c'est un poème qui a été compilé dans le recueil qui s'appelle Sagesse, qui a été publié en 1881. Donc je vous ai posé plusieurs questions sur ce poème. D'abord, si on recontextualise le moment où il a été écrit, donc Paul Verlaine était amoureux d'un autre poète qui s'appelle Arthur Rimbaud, et lors d'une dispute, il lui a tiré dessus avec son revolver. Donc il l'a blessé, et pour ça il a été condamné, donc il a été condamné à la prison. Donc il est en prison quand il écrit ce poème. D'abord, on se dit que Paul Verlaine est dans sa cellule. Donc du coup, il parle de ce qu'il voit au travers peut-être de la lucarne de sa cellule. La première question que je vous pose, c'est que voit Paul Verlaine depuis sa cellule? Alors si on relit le poème, le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. Un arbre par-dessus le toit berce sa palme. On peut se dire qu'il voit le ciel par-dessus le toit. On peut se dire que le ciel, donc, qu'il voit est bleu. On peut se dire qu'il voit un arbre avec, donc, une palme comme un palmier. Donc la palme, ici, c'est la branche. Donc qui berce comme un bébé. La palme bouge comme quand on berce un enfant. La cloche dans le ciel qu'on voit. Donc la cloche dans le ciel qu'on voit doucement teinte. On voit le ciel et on entend la cloche. Un oiseau sur l'arbre qu'on voit chante sa plainte. On voit un arbre, peut-être qu'on ne voit pas l'oiseau, mais on entend la plainte de l'oiseau. La plainte, quand on se plaint, ça veut dire qu'on n'est pas content de son sort. Donc là, il entend le chant de l'oiseau comme quelque chose de triste. Mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille. Cette paisible rumeur-là vient de la ville. La rumeur, c'est un bruit, un fond sonore qui vient de la ville. Qu'as-tu fait, ô toi que voilà, pleurant sans cesse? Dis, qu'as-tu fait, ô toi que voilà, de ta jeunesse? Donc, que voit Paul Verlaine depuis sa cellule? Vraiment, dans ce qu'il voit, on peut dire, c'est plutôt dans les premières strophes. Il voit, donc on fait une phrase, les enfants. Il voit, ou Paul Verlaine voit, il voit le ciel bleu, virgule, un toit, un arbre et sa branche. Sa branche sans doute qui bouge. La question que je vous pose ensuite, c'est qu'entend Paul Verlaine depuis sa cellule? Donc il entend des sons. Donc là, on revient sur les premières strophes. Donc on a vu ce qu'il voit surtout dans la première, ce qu'il entend. La cloche dans le ciel qu'on voit, doucement teinte. Teinte, ça veut dire qu'elle sonne. Un oiseau dans le ciel qu'on voit chante sa plainte. Donc quand entend Paul Verlaine depuis sa cellule, il entend le tintement de la cloche et le chant de l'oiseau. Et le chant d'un oiseau, puisque effectivement on ne sait pas exactement de quel oiseau il s'agit, et le chant d'un oiseau. Ensuite, si on regarde vraiment un peu plus le poème, je voulais que vous regardiez les rimes. Donc il y a pas mal de rimes. Si on regarde la première strophe, le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. Un arbre par-dessus le toit berce sa palme. Toi, et calme, palme. La cloche dans le ciel qu'on voit doucement teinte.
Un oiseau dans le ciel qu'on voit chante sa plainte. On a également ici voix, voix avec une répétition et teinte, plainte. Mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille. Cette paisible rumeur-là vient de la ville. Là, même avec une répétition encore une fois. Tranquille ville. Qu'as-tu fait, toi que voilà, pleurant sans cesse? Dis qu'as-tu fait, toi que voilà, de ta jeunesse? Même chose. Voilà, avec une répétition du mot. Et cesse, jeunesse. Donc on avait vu, quand on avait travaillé ensemble, on avait vu qu'il y avait différents types de rimes. Ces rimes peuvent être croisées. Donc ces rimes sont-elles croisées ou embrassées? Donc quand elles sont croisées, c'est A, B, A, B. Donc là, c'est le cas, hein, puisqu'on a A, B, A, B. On a une rime, une autre rime, et puis la même ici. Donc ça nous fait bien A, B, A, B. Et non A, B, B, A. Donc si on a A, B, A, B, ces rimes, on les appelle les rimes croisées. Ces rimes sont-elles croisées? Ces rimes sont croisées. Compte les syllabes des vers, repère un octosyllabe, 8 syllabes, y en a-t-il plusieurs? Donc souvenez-vous, hein, on avait compté, donc quand on étudie un poème, on peut compter les syllabes des vers, c'est ce qui va donner un rythme au poème. Donc quand un vers a 8 syllabes, on appelle ça un octosyllabe. Donc si on compte le ciel est par-dessus le toit, on a bien 8 syllabes. Donc oui, il y a des vers de 8 syllabes et en fait, tous les premiers vers de chaque strophe ont 8 syllabes. Donc, un octosyllabe, on peut le souligner ou le surligner, hein, ici. On a un octosyllabe ici. Et y en a-t-il plusieurs? Il y a un octosyllabe au début de chaque strophe. On revient un petit peu sur la fin du poème. Que ressent le poète dans la dernière strophe? Est-ce que c'est de la joie, de la mélancolie, des remords, de la colère? Donc de la mélancolie, c'est une forme de tristesse, hein, une tristesse dans laquelle on reste, une tristesse parfois même qui est presque plaisante. Donc de la joie, de la mélancolie, des remords, hein, quand on regrette quelque chose, ou de la colère. Qu'as-tu fait, ô toi que voilà, pleurant sans cesse? Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà, de ta jeunesse? À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse sans doute à lui-même, hein, puisqu'il regrette d'avoir non seulement tiré sur Arthur Rimbaud, mais sans doute aussi de passer 2 ans de sa jeunesse dans une prison. Donc il se questionne, qu'as-tu fait, toi que voilà, ô toi que voilà, pleurant sans cesse? Donc ça veut dire qu'il pleure. Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà, de ta jeunesse? Mais enfin, qu'est-ce que tu as fait pour gâcher ta jeunesse en prison? Donc vous êtes d'accord que du coup il ressent pas vraiment de la joie, plutôt de la mélancolie et des remords. On ne sent pas vraiment de la colère, on sent plus des remords. Voilà, j'espère que cette correction vous a aidé.